أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce infinie, sa grâce innombrable. Nous demandons à Allah de nous accroître toujours en bienfait, de nous donner l'envie, la santé, qu'Allah raffermisse nos pas, nos cœurs dans la foi et dans les bonnes actions, Inch'Allah ta'ala. Allah nous donne aussi, après notre temps sur cette terre, qu'Allah nous donne les héritiers dans la foi et dans les bonnes actions. L'être humain, si tu as eu quelqu'un pour t'hériter dans la foi et dans les bonnes actions, Wallahi, tu as gagné. Ta présence sur terre ici a donné des fruits. C'est pourquoi, quand Zacharie, le prophète d'Allah, demandait un enfant à Allah, qu'est-ce qu'il a dit pour ajouter? Il dit Fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Donne-moi un enfant qui va mériter, qui va hériter de la foi, la bonne action de la famille de Jacob. C'est ce que nous tous devons chercher. C'est ce que nous tous devons faire. Nos enfants, nous devons les éduquer dans ce sens-là. L'argent que tu vas les laisser, l'argent peut finir. Il y a des familles qui étaient riches. Grand-père était très riche. Mais aujourd'hui, c'est la pauvreté dans la famille. Mais si à la fois la bonne action, la famille reste toujours haute. La famille reste toujours dans sa renommée. Allah nous donne la bonne compréhension. Nous demandons à Allah de faire la bénédiction, de saluer sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection, car nous comptons parmi eux. Nous sommes toujours en compagnie des sourates Al-Baqarah, paragraphe du verset 183 au verset 187, un paragraphe qui parle essentiellement sur le jeûne. Et donc, nous avions commencé hier. Nous reprenons la lecture. Ensuite, nous expliquons, Inch'Allah ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Alhamdulillah. Les versets suivants nous enseignent le jeûne et ses règles. Allah commence d'abord par la prescription du jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit. Le jeûne est obligatoire pour vous. Kutiba alaykumus siyam. On vous a prescrit le jeûne. Qui est-ce qui va nous prescrire le jeûne à part Allah? C'est Allah. Donc, dans l'expression, on vous a prescrit. Le jeûne vous a été prescrit. Qui l'a prescrit? Allah. Puisque du début du verset, Allah dit, ô vous qui croyez. Vous croyez en qui? Allah. Si le jeûne vous a été prescrit, qui a cette autorité de vous prescrire les obligations? Allah. Donc, le jeûne vous a été prescrit. Le jeûne vous est obligatoire. Comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Le jeûne, déjà, c'est défini. Donc, c'est un jeûne précis. Et c'est quel jeûne? C'est le jeûne du mois de Ramadan. Où est-il écrit que c'est le jeûne du mois de Ramadan? Ne te presse pas. Après 2-3 versets, tu sauras que c'est du mois de Ramadan à la parle. Donc Allah dit, le jeûne vous a été prescrit. C'est obligatoire. Comme Allah l'a prescrit pour ceux d'avant. On a dit hier, il y a le jeûne de Moïse, 40 jours, d'où maintenant le carême des chrétiens. Carême, 40 jours. Donc nous, c'est 30 jours ou 29. Et il y a également le jeûne de David, il jeûnait un jour, il laissait un jour. C'est-à-dire toute l'année, lui il jeûne un jour, il laisse un jour. Donc finalement, les 365 jours ou 366 jours, on divise par 2. Tu vas voir qu'il jeûne une partie et il laisse l'autre partie. Pour montrer encore que le jeûne existait avant nous les musulmans, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Médine, il allait trouver les juifs qui jeûnaient. Et ils jeûnaient le jour d'Ashura. Le prophète les a demandé, mais pourquoi vous jeûnez ce jour d'Ashura? Ils disent que c'est à ce jour-là que Allah a sauvé Moussa et les enfants d'Israël contre les châtiments et les tourments de Pharaon. Donc ils jeûnaient ce jour-là en remerciement pour Allah. Donc le jeûne a existé et il y a les jeûnes obligatoires, il y a les jeûnes surrogatoires même bien avant les musulmans. Allah dit quel est le but du jeûne, c'est pourquoi nous jeûnons, pourquoi subir toute cette faim, cette soif-là et s'éloigner de son épouse, malgré qu'elle est licite pour toi, tu l'as mariée devant Allah, devant les hommes, mais tu ne dois pas la toucher. Pourquoi? Allah dit la'allakum tattaqoun, c'est pour que vous ayez la piété, vous ayez la crainte d'Allah. C'est-à-dire, voici une chose, que toi, c'est licite, il n'y a pas de problème. Tu peux consommer. Mais du moment que dans la foi, Allah te dit que cette chose licite-là, il faut t'éloigner de ça. C'est pour t'entraîner, t'exercer, à ce que tu puisses t'éloigner exactement des interdits aussi. Ce qui même n'est pas interdit. Si tu as pu tenir et tu t'éloignes, tu vas voir que petit à petit, tu auras l'habitude, tu vas adopter cette habitude-là pour pouvoir t'éloigner des interdits. C'est pourquoi ceux qui pensent que le jeûne, là, dans le mois de Ramadan, ils arrêtent les interdits. Et après le Ramadan, c'est comme s'il avait dépassé seulement. Quand on dit Ramadan est fini net, les mêmes interdits la reprennent encore. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Ça veut dire que toi, ton jeûne n'a pas apporté de fruits. Tu as fait un travail qui n'a pas apporté de fruits. Parce que si tu as pu t'abstenir des choses
permises, et après le ramadan, tu retombes dans les choses interdites, c'est que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et la même vision, le même but existe aussi dans la prière. Allah dit Inna surata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière éloigne des turpitudes et des actes blâmables. C'est-à-dire, le but de la prière aussi, c'est de nous fortifier, nous donner la foi, la piété, pour qu'on puisse s'éloigner des interdits et être toujours en contact avec Allah. Toi aussi, quand tu constates que ça fait combien d'années tu pries, jusqu'à présent, ta prière n'arrive pas à t'éloigner des actes interdits, il faut te revoir, il faut te soigner. Ça veut dire que tu pries, mais il n'y a pas de fruits. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Tu dois avoir les traces spirituelles de la prière dans ta vie. Tu dois avoir les traces spirituelles du jeûne dans ta vie. Tu dois avoir les traces spirituelles de l'aumône légal, la zakat dans ta vie. C'est-à-dire que toi là, c'est pas facile de donner. Ta main est dure, comme on le dit. C'est-à-dire que tu avales. Et comme tu sais que la zakat est obligatoire, tu commences à donner la zakat. Parce que ça, tu ne te donnes pas, c'est un problème. C'est une obligation. À force de respecter la zakat, jusqu'à tu dépasses maintenant le cadre et le niveau de la zakat, tu rentres maintenant dans les actes, le monde surrogatoire. On dit, toi, ta zakat là, ça a payé. La zakat t'a formé, t'a éduqué, t'a fait élever en degré de la foi. Parce que toi, tu te contentais seulement de ce qui est obligatoire, sinon tu n'es pas musulman. Mais ça t'a poussé à sortir de ce niveau pour arriver dans le niveau des actes surrogatoires. Également le hajj. Le but du hajj, c'est de craindre Allah. Comment est-ce que moi je peux payer toute cette somme-là, me déplacer, aller dans tel pays, aller faire les adorations et revenir gâter ça encore dans les actes interdits? Non, tu dois avoir cette conscience. Allah nous dit, le jeûne vous est prescrit, comme Allah l'a prescrit pour ceux d'avant vous. Le but, c'est pour que vous ayez la crainte, la piété. Ayyaman ma'douda, le jeûne du mois de Ramadan, Ayyaman se fait dans des jours ma'douda bien dénombrés. Donc le nombre est connu. On ne fait pas le jeûne comme ça. Tantôt on va faire 45 jours, tantôt on va faire 40 jours, tantôt on va faire 20 jours. Non, non, non. Allah l'a déjà fixé le nombre. Ayyaman, des jours ma'doudat, bien comptés. C'est 29 et 30. Voici là où tu sauras que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses dires et ses actes sont là pour commenter, pour expliquer le Coran. Le 29 ou 30 jours du jeûne là, tu ne verras pas ça écrit explicitement dans le Coran. Voici 30 jours, 29 jours, ça, il n'y en a pas dans le Coran. Allah a simplement dit Ayyaman ma'doudat. Bien. Devant, Allah va nous donner le nom Shahr, mois. Mais dans le Coran, où est-ce que c'est écrit que le mois c'est 29 ou 30? C'est que tu vas prendre la tradition des Arabes. C'est-à-dire que l'habitude ou bien la tradition qui était là, on sait que le mois c'est 30 ou 29 jours. Ah donc tu préfères prendre les traditions des Arabes et laisser ce qui sort de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le shaitan veut égarer quelqu'un, il est loin de ce qui peut l'aider à être toujours dans le droit chemin. Si le shaitan a pu t'arracher la sunna du prophète et laisser seulement le Coran dans ta main, il a joué un jeu de dames avec toi, ou bien l'échec. Il t'a donné un pion pour pouvoir bouffer beaucoup, pour pouvoir te gagner. Le diable est très intelligent. Le shaitan est très intelligent. Ce n'est pas toutes les fois que le shaitan, pour t'avoir, il va t'enlever dans l'islam. Il va te enlever dans le droit chemin et de façon claire devant tout le monde. Non, non, non. Parfois, il te laisse dedans, mais il t'a tué. Oui, tu es dedans, mais tu es mort. Tu penses que tu es dans le bon côté, pourtant tu es dans le mauvais côté. Ça, c'est une stratégie de guerre très forte. Il te fait croire. Oh, il a déjà fini avec toi.
C'est comme si le ring, ton adversaire, il te laisse, tu le tapes, il te fait croire que tes coups là le font quelque chose. Les coups le font quelque chose. Pourtant, il sait très bien ce qu'il fait. Il a un gap ou un coach magique là, si tu as donné, il sait que tu vas prendre tapis. Il sait ça. Donc, il te laisse prendre confiance. Quand il te donne ce coup-là, puis c'est fini. On connaît le grand boxeur. En tout cas, il avait son retournement. Quand il fait ça, il esquive comme ça et puis il te donne le retournement, tu vas tomber. N'est-ce pas? C'est ce que le shaitan fait avec beaucoup d'entre nous. Tu vois, tu es propre, tu es toujours dans la religion, tu es toujours à la mosquée, tu es toujours, mais tu es à côté. Oui, il faut être très vigilant avec le shaitan. Il y a un livre qu'on appelle Talbis ou Iblis, les manigances du diable, comment il te berne. Il va te donner les pièges de shaitan, comment t'avoir. Et parmi ces pièges-là, parfois, il te laisse dans la religion, tu es propre. Tu es dans la sunna, mais tu es à côté. Si le shaitan t'a donné sunna et t'a arraché le Coran, tu es mort. Si tu as donné le Coran et t'a arraché la sunna, tu es foutu. Si tu as donné les deux, il ne t'a pas donné l'explication qui va avec, à commencer par les sahaba, les tabi'un, toi tu es en 2026 là. C'est toi ton intelligence qui peut expliquer quelque chose qui existait 1400 ans avant toi. Les gens qui étaient à l'époque là, tu t'en fous de leur explication. Ils ont vu. Même la langue là, c'est-à-dire que l'arabe qui est utilisé aujourd'hui, 1400 ans avant aujourd'hui, c'est pas pareil. On va faire un tout seulement au pays arabe. Le français utilisé en France aujourd'hui et retourne seulement à 100 ans avant aujourd'hui. On a des interviews où tu vois des enfants français qui parlent le français, mais un français bien soutenu, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça, c'est toutes les langues. Donc, allons dans la bonne compréhension. Allah dit Ayyaman. Le jeûne qui vous est prescrit là, Ayyaman, ce sont des jours, ma'adoudat, bien comptés, bien dénombrés. Combien? La sunna va te dire 30 ou 29 jours. Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez, commencez à jeûner le mois de Ramadan quand vous voyez le croissant lunaire. Et arrêtez de jeûner le mois de Ramadan quand vous voyez le croissant lunaire. Fa in humma alaykum, lorsque le nuage vous barre la vue, fa akmilu iddata Sha'ban 30 yawman. Complétez le nombre du mois de Sha'ban 30 jours. Donc c'est 29. Quand on ne voit pas, on complète à 30. Le prophète a été clair pour expliquer ce qui est dans le Coran. Et c'est le prophète qui est apte, qui est le mieux placé pour expliquer le Coran pour nous. Ensuite, les compagnons qui ont vécu la scène. Ensuite, les tabi'un qui ont vu les compagnons. Ensuite, c'est une chaîne. Et cette chaîne-là qui préserve l'islam. L'islam est préservé aujourd'hui parce que et le Coran, et la Sunna, et les explications sont transmises de génération en génération. C'est une chaîne. C'est ce qui nous sauve. Sinon, il y a à avoir beaucoup de falsifications, beaucoup d'innovations. On allait dire que c'est l'islam et que tu allais réveiller l'islam du temps du prophète et que tu les compares, ça n'allait pas être la même chose. Comme la même épreuve que nos frères chrétiens et juifs ont subi. Donc, le jeûne du mois de Ramadan, ce sont des jours bien comptés, comme le prophète a dit, 30 ou 29. Il n'y a pas 28, il n'y a pas 31, il n'y en a pas. Il n'y a pas 28, à plus forte raison 27. C'est 29 ou 30. Il n'y a pas aussi 31. Le papa a demandé hier, est-ce qu'il peut y avoir 2 29, c'est-à-dire 2 mois 29 successifs? Oui, ça existe. Il peut y avoir aussi 30 successifs. Parce qu'en islam, même il y a des savants, les astronautes, c'est astrologues, qui étudient l'apparition de la Lune. Souvent, les calculs, ils disent qu'on ne verra pas la Lune ce mois-là. Souvent, ils disent ça. Mais Allah fait qu'on voit. Parfois, ils disent qu'on verra.
mais on ne le voit pas. Pour dire que c'est Allah qui contrôle tout. Même parfois les météorologues, là, la météorologie, une année, ça ne vaut même pas peut-être 10 ans comme ça. En France, ils ont fait leur calcul que la pluie, ou bien je ne sais pas c'était quoi là, ça allait atteindre tel degré. Finalement, là, ça a dépassé. Donc, ça gâtait des choses. Et la population voulait, en tout cas, créer problème. Ils ont dit que non, nos calculs, la science là, ce n'est pas exact. Hein. Ce n'est pas une science exacte. Ce sont des calculs approximatifs qu'on fait. Parfois, ça peut dépasser, parfois, ça n'arrive pas. Ils peuvent dire que la chaleur de cette année va atteindre tel degré et ça n'arrive pas. Souvent, ils peuvent dire que ça va dépasser ou bien que ça ne va pas arriver à un certain niveau et ça dépasse. Donc, si vous voulez vous apprendre à eux comme si ils étaient des dieux, non. Ils restent toujours la créature d'Allah. Et Allah nous dit vous n'avez pas reçu de la science qu'une petite partie. Wallah, toutes nos sciences là, on se vante aujourd'hui, on est étonné, tout et tout. Allah dit c'est juste une petite partie qu'il nous a donné. Non, chef. D'ailleurs, à propos des 2,29 et 2,30 là, oui. Certains sont peu affirment que si cette année on fait 29, l'année prochaine, forcément on va faire. Pas cette logique. Si vous commencez aussi, c'est-à-dire si vous vous arrêtez à 29, vous faites le lendemain, il y a d'autres qui continuent, puisque l'un est complète à cette façon de faire là. Vous voyez ça? Comme si eux ils sont plus sûrs de quelque chose. Oui. Ça reste des affirmations qui ont besoin de preuves. Où sont ces preuves? Ce n'est ni coranique, ce n'est ni dans les hadiths, ce n'est même pas scientifique. Que la science exacte dit que non, il ne peut pas y avoir 2,29, il ne peut pas y avoir 2,30 si ce mois de Ramadan est 9. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une science exacte, une science bien structurée qui parle de ça. C'est juste des remarques de certaines personnes. Et bon, ces remarques n'ont pas d'appui, ne sont pas soutenues par des preuves. Allah nous donne la bonne compréhension. Non. Ensuite, Allah nous donne les règles. La première règle, le jeûne est obligatoire. Le jeûne est obligatoire. Ça n'a pas commencé par vous. Il y a des gens qui ont jeûné avant vous. Deuxième, pourquoi vous jeûnez? Pourquoi on ne mange pas, on ne boit pas? Allah dit c'est pour avoir la crainte d'Allah. Qu'est-ce que veut dire la crainte d'Allah? C'est d'exécuter les ordres, les recommandations d'Allah, c'est l'un de ses intrigues. Voici la crainte qu'elle a. La crainte, ce n'est pas le chapeau, ce n'est pas la barbe, ce n'est pas le boubou, ce n'est pas. Quand je dis la barbe, c'est la sunna du prophète. Hein? Mais il y a des gens avec ça, là, ce qu'il fait dans le cachet. Hein? C'est-à-dire, l'apparence, là, Allah ne regarde pas ça. Même si l'apparence est une recommandation, Allah dit que l'apparence soit en conformité avec ce qui est dans l'intérieur. C'est simple. Donc Allah dit, c'est pour avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est d'exécuter ses recommandations, s'éloigner de ses interdits. Simple. Ensuite, Allah dit que le jeûne qui vous est prescrit là, c'est dans des jours bien comptés, donc 29 ou 30. Allah va nous donner des règles des jeûneurs, ceux qui doivent jeûner. Quelle est leur règle? Donc, en principe, tout le monde doit jeûner. Tout le monde, sans exception. C'est obligatoire. Et s'il y a des gens, par maladie, ils ne peuvent pas jeûner, comme c'est obligatoire, ils doivent forcément jeûner même au péril de leur vie. Allah dit non, l'islam ce n'est pas une telle religion d'extrémisme, une religion. Non, l'islam c'est une religion de miséricorde. Allah est prêt à laisser sa recommandation pour que toi ta vie soit sauve. Donc Allah dit que parmi vous, c'est celui qui est malade. Une maladie qui l'empêche de jeûner. Une maladie, lorsqu'il jeûne, le jeûne va aggraver sa maladie, ou le jeûne va retarder la guérison, ou même la prise des médicaments ne peut pas aller avec le temps du jeûne. Le docteur dit qu'il doit prendre le médicament en 3 parties, matin, midi, soir, et il doit respecter l'heure. C'est-à-dire le docteur a été formel. On sait très bien qu'il y a des maladies, on te prescrit des médicaments 3 fois par jour, et ce n'est pas obligatoire de respecter pour midi, là, n'est-ce pas? Il y a ce genre de maladies. Mais il y a des maladies aussi
Le docteur te dit de façon claire, il faut respecter l'heure. N'est-ce pas? Donc, à cause de la prise de médicaments, tu laisses le jeûne. Allah dit, celui qui est malade parmi vous, ou bien qui est sur le chemin du voyage, qu'il laisse le jeûne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doit maintenant observer le nombre et faire rembourser le jeûne qu'il a laissé, les jours qu'il a laissé, bien observé là, bien compté. Il doit rembourser dans d'autres jours à venir hors de Ramadan. Vous voyez comment Allah est miséricordieux. Et c'est comme ça. Toutes les recommandations obligatoires de l'islam, lorsqu'il y a une excuse valable, bien sûr, qui fait que tu ne peux pas observer cette recommandation, Allah pardonne. On commence par la prière. La prière est obligatoire. Et dans tous les états. Même quand tu es malade, la prière est obligatoire. Mais Allah a facilité la manière de prier quand tu es malade. Quand tu es malade, à telle enceinte que tu ne peux pas t'arrêter seul, tu t'arrêtes et tu t'adosses ou bien tu t'appuies pour prier. C'est-à-dire que je suis faible, je suis à la maison, je suis à la mosquée, je m'appuie au pilier de la mosquée pour prier. Je m'arrête, je m'appuie. Je ne peux même pas m'arrêter, je m'assois. Même quand je m'assois, sans m'appuyer, je ne peux pas, tu t'appuies. Je ne peux même pas m'asseoir pour m'appuyer, je me couche. Je me couche sur le côté droit, faisant face à la Kaaba, comme de la manière on enterre un musulman. Si ce n'est pas possible de se coucher sur le côté droit, je me mets sur le côté gauche. Si ce n'est pas possible, je me mets sur le dos, les pieds vers la Kaaba et je prie. Si à l'hôpital là-bas, un musulman est sur le lit de l'hôpital et il ne peut pas vraiment faire les mouvements comme il le faut, il est toujours couché, il reste couché comme ça, que son visage soit du côté de la Kaaba ou pas. S'il y a une possibilité, il fallait l'aider. S'il n'y a pas de possibilité, partout. Et tu verras maintenant le vrai sens du verset. Allah dit, le levant et le couchant appartiennent à Allah. Partout où vous vous dirigez correspond exactement à ce que Allah veut. C'est-à-dire selon les circonstances. Quand il n'y a pas de problème obligatoire, tu te diriges vers la Kaaba. Quand il y a un problème, tu te diriges là où c'est facile pour toi. Et Allah est parfaitement d'accord. Non. Ils n'ont pas pris ablution, oui. Il est sur le lit de l'hôpital, il a prié sans ablution. Avant d'arriver, prier sans ablution, on demande est-ce qu'il y a une possibilité de faire ablution? S'il n'y a pas de possibilité, soit à cause de la maladie, à cause de l'endroit, à cause de son état, on ne peut pas même lui faire les ablutions. Il y a l'alternative de l'ablution qui est le tayammum. Donc on emporte seulement le sable dans un récipient, il met la main, il fait l'ablution de la terre, l'ablution avec la terre, qu'on appelle le tayammum. Et l'ablution avec la terre, tu ne fais pas tous les parties que tu fais avec l'eau. Il ne faut pas que quelqu'un va prendre le sable, il va laver la main, le sable, la bouche, non. C'est juste poser une âme. Il est malade grave. Oui. Mais à sa place. Par exemple, il a la faim. Il a à la fin même. Oui, oui. Et après, oui. D'accord, j'ai compris, je viens. Je n'ai pas encore fini de répondre ici. Donc, le tayammum, c'est simple. C'est seulement deux parties des membres de l'ablution qu'on fait avec l'ablution de la terre. On pose la main, on essuie le visage, on pose la main, on essuie la main comme ça, et c'est fini. Il y a d'autres écoles même, quand tu fais pour la deuxième fois, c'est comme ça que c'est fini. Le visage, et ça, c'est fini. Tu fais la prière. Donc, il est malade, il ne peut pas faire l'ablution. On envoie la terre, il met la main, il essuie le visage, il met la main. Chez nous, on fait comme ça. Hein? Et comme ça. Chez d'autres, c'est seulement ici, et puis c'est fini. Tu t'arrêtes au poignet, et puis c'est fini. Il fait sa prière. Et même si ça est difficile encore, il prie sans ablution. Qu'Allah nous préserve, quelqu'un X, Y,
a eu vraiment une brûlure d'un certain degré, même toucher le sable, même ses problèmes. Il prie comme ça. Du moment qu'il a la conscience, il sait il vit, et il y a quelque chose qu'on doit ajouter aussi. Parfois, ça atteint un certain niveau, la douleur même ne le permet pas. Mais on sait que parfois avec les calmants, quand ils font les traitements, la douleur peut se calmer un peu. Donc, il fait sa prière sans ablution, il fait sa prière comment? Avec son esprit. Il fait tout avec son esprit. S'il peut bouger les yeux, le recours, le sujet, il fait avec les yeux. Dans le cas contraire, il prie avec son esprit. En tout cas, la prière là, c'est pas facile. Mais on adapte toujours à notre situation. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui a la faim, c'est un exemple, sa famille peut prier à sa place? Non, on ne prie pas à la place de quelqu'un. On ne prie pas à la place de quelqu'un. Si, par exemple, il est dans le coma, là, il n'est plus conscient, on attend. Quand il finit, le coma, là, on ne rembourse pas. Lui-même, le vanissement qui dépasse 3 jours, on ne rembourse plus. Lui-même, il ne rembourse pas. Le vanissement, le coma, ça a dépassé 3 jours. Les jours qu'il a laissé sans prier, là, il ne rembourse pas. Le carême, il rembourse. S'il paye, c'est-à-dire s'il a eu la guérison après. Maintenant, le cas de est-ce que sa famille peut rembourser? Si c'est le jeûne, oui. Sa famille rembourse le jeûne, mais pas la prière. Oui. En cas de décès, on rembourse le jeûne, pas la prière. Mais attention, si c'est une maladie, depuis nous savons que c'est une maladie inguérissable, de longue date et inguérissable, là, il n'y a pas affaire de rembourser. C'est une affaire de payer la compensation seulement. Et la compensation, c'est 750 grammes. Ça ne vaut pas 1 kilo. 750 grammes par jour. Donc, papa ou bien grand-papa, il est malade, ça fait longtemps. Lui-même, il n'est plus dans le casier d'ingénieur. Il fait peu partie de ça. Donc, lui, c'est la nourriture, on paye à sa place. Lui, il n'a pas fait de rembourser. Mais voici quelqu'un, nous, on ne pensait pas que c'est cette maladie-là qui allait l'emporter. N'est-ce pas? Parce que on voyait que c'était une affaire de quelques jours, 2 jours. Lui-même, il espérait qu'après, il va avoir la guérison. Lui-même, il va rembourser. Et c'est dans ça, il est parti. C'est ça, sa famille rembourse. Mais la prière, on ne rembourse pas. Exactement comme les femmes aussi. Les femmes dans les menstruations, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, la femme dans sa menstruation, elle ne jeûne pas, elle ne prie pas. Après la menstruation, elle paye le jeûne, mais elle ne paye pas la prière. Pourquoi? Parce que la prière est fréquente. C'est tous les jours. Donc si Allah nous imposait de rembourser la prière, ça allait être difficile. C'est pourquoi Allah, par sa miséricorde, a laissé tomber la prière. Tu t'imagines une femme qui laisse la prière 6 jours. Si elle doit rembourser la prière de 6 jours, 5 fois 6, là, c'est combien? Hein, 30, non? 30 prières, ça sera difficile. Vous voyez? C'est pourquoi Allah a laissé tomber la prière. Mais le jeûne, c'est facile. 6 jours, tu as toute l'année devant toi pour payer. Si tu veux même, chaque mois, tu fais 1 jour. 6 mois, tu finis de... Mais comme nos mamans là aussi, souvent, c'est pas facile. Sinon, tu as un crédit de 6 jours. Tu rembourses après le ramadan. Tu n'es pas obligé de payer successivement. Même si tu fais chaque mois un jour de jeûne, chaque mois 1 jour, est-ce que tu ne vas pas finir? Mais tellement que les mamans là sont fortes, elles laissent juste quand on dit que le mois de Ramadan c'est le mois prochain là, elles commencent maintenant à faire la course avec elles-mêmes, avec le temps. Et il y en a parmi elles-mêmes, l'autre Ramadan va arriver, elle n'a pas fini. Parce que toi tu fais tes calculs. Ah non, si le Ramadan reste 1 mois, comme j'ai 20 jours de retard, ou bien 10 jours de retard, je vais rattraper. Dans ça, paf, voici un voyage qui rentre. Ou bien il y a quelque chose qui rentre. Oui, la maladie même rentre. Allah donne la bonne compréhension. Donc Allah dit, le jeûne est obligatoire, mais quand tu es malade, il faut le faire. Moi, Allah, je préfère ta vie, ta santé, que tu t'obliges à faire ma recommandation. Ma recommandation, c'est pour moi. Ma recommandation que je t'ai fait là, ça ne m'a ajouté rien, ça ne me diminue à rien. Oui, la prière que nous faisons là, Allah s'en fout de ça. Dans le sens que Allah n'a pas besoin de ça pour exister. Non.
Il y a hémorroïde, non. Oui. 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 Quand on donne nous tout ça, la santé, Inch'Allah. Je reprends la question pour qu'on entende tous bien. Quelqu'un qui a hémorroïde, tout le monde connaît, en tout cas, garçon connu, il doit connaître ça. N'est-ce pas? Donc, il a hémorroïde et ça atteint un niveau, parce que c'est ça, ça atteint un niveau. On dit, bon, un bon garçon, là, il doit avoir hémorroïde. C'est seulement quand ça déborde que ça devient problème. N'est-ce pas? Sinon, un bon garçon, si tu n'as pas hémorroïde là, tu ne peux pas faire enfant. C'est ce qu'on a entendu. Hein? Je ne sais pas si c'est vérifié. Voilà, hémorroïde. Donc, quand ça atteint un certain niveau, l'eau ne doit pas toucher, sinon c'est... N'est-ce pas? Donc, si tu dois utiliser maintenant les mouchoirs et autres papiers hygiéniques, si tu as utilisé les papiers hygiéniques et tu vas faire l'ablution pour prier, est-ce que ta prière est valable? Bien sûr que c'est valable. Dans la théologie musulmane, la jurisprudence musulmane, se nettoyer là, on appelle ça l'istinja. Et l'istinja, c'est fait avec de l'eau, c'est nettoyer avec de l'eau. Quand tu finis l'urine, quand tu finis la selle, quand le liquide préjaculatoire sort, on appelle al-madi, il y a le liquide qui sort avant l'urine ou bien après l'urine qu'on appelle al-wadi. Et même les spermes, tout ça là, quand ça sort à toi, je viens, j'ai pas fini ça là d'abord. Tu te nettoies, qu'on appelle l'istinja, mais ça se fait avec de l'eau. On se nettoie avec de l'eau. Maintenant, quand on ne peut pas faire avec de l'eau, qu'est-ce qu'on fait à la place? Depuis autant de prophètes, c'était les pierres, la pierre et autres, n'est-ce pas? Donc, se nettoyer avec la mouchoir, même sans hémorroïde même. Oui, même ça, tu n'as même pas de problème de santé. Si tu rentres dans la douche et que tu te nettoies avec papier hygiénique, il n'y a pas de problème. Ta prière est valable. À plus forte raison qu'il y a maladie. Non. Faut que tu te mettes debout. Oui. Ah. C'est pas facile. Oui. Oui. Non. Non. C'est une question très importante. Mais toujours dans le cas d'hémorroïdes. Quand on donne tout ça de la santé. Donc, quelqu'un qui a hémorroïde, il ne peut pas s'asseoir pour faire l'urine. Il est obligé de s'arrêter. Sinon, quand il s'assoit là, ça ne va pas. Il faut qu'il s'arrête pour faire l'urine. Est-ce qu'il y a un souci? D'abord, s'arrêter pour faire l'urine, ce n'est pas interdit. Hein? Oui, c'est ça là, il faut comprendre. S'arrêter pour faire l'urine, ce n'est pas interdit. Mais c'est recommandé. Le musulman doit savoir faire la différence entre les différents jugements islamiques. Il y a ce qui est obligatoire. Donc, quand tu ne fais pas, tu as péché. Il y a ce qui est recommandé, mais qui n'est pas obligatoire. Si tu fais, tu as le mérite. Si tu ne fais pas, tu n'as pas de péché. Il y a ce qui est interdit. Si tu fais, tu as péché. Il y a ce qui est déconseillé. Ce n'est pas bon de faire, mais si tu fais, tu n'as pas de péché. Et il y a la simple permission. Tu as la permission de faire. Donc, il n'y a pas à faire de péché dedans, il n'y a pas à faire de mérite dedans. N'est-ce pas? S'arrêter pour uriner là, ce n'est pas interdit. Ça, il faut comprendre ça. Mais en tout cas, c'est recommandé de s'asseoir pour faire l'urine. Ça évite beaucoup de choses. Voilà, ça va verser sur le pantalon, tout et tout. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Tu vois souvent des gens tellement ils sont fixés dans la tête, ils vont quelque part, tu es dans une société différente de notre société. Et là-bas, ils ont fait en sorte que pour uriner, il faut t'arrêter. Tu vois, moi, quelqu'un va aller se compliquer la vie, il faut t'arrêter pour faire uriner là-bas. Il faut prendre seulement garde, il ne faut pas l'urine va te toucher. Simple. L'islam aussi est simple que ça. Mais c'est la sunna du prophète de s'asseoir pour faire uriner. Le prophète faisait comme ça. Il ne s'arrêtait pas pour uriner. Mais ce n'est pas obligatoire de s'asseoir. Pour aller encore plus loin, tu vois souvent quelque part, il y a des douches, il y a des coins, on doit uriner là, c'est vraiment sale. Si tu t'assois pour faire uriner là-bas, là, tu vas attraper sopiche ou bien quoi là-bas, une mauvaise maladie là-bas. Parce que l'homme, ton appareil, ton intimité là, quand c'est en contact avec certaines saletés, tu attrapes la maladie. Donc, quand c'est comme ça, là-bas, là même, c'est obligatoire de t'arrêter pour faire urine.
Tu es allé dans une douche vilaine, n'est-ce pas? Ça sent. Il faut t'arrêter pour uriner. Si tu t'assois, tu as attrapé une maladie, c'est toi-même qui as causé la maladie, tu t'es causé la maladie. Et Dieu va te demander le compte pour ça. Qu'est-ce que tu fais? Arrivé là-bas, tu soulèves les pantalons. Bien. Tu t'arrêtes, tu fais urine. Bien, tu te nettoies. Après, tu laves les pieds. Et dans les normes même, quand tu ramasses les pantalons, tu mouilles d'abord les pieds, tu laves les pieds. Quand c'est comme ça, quand l'urine touche le pied, ça descend facilement. Tu finis l'urine, tu laves ton pied. Donc, si on a bien compris ça, que s'arrêter même pour prier, ce n'est pas obligatoire. Pardon, pour uriner, ce n'est pas obligatoire. 2, quand tu es dans un cas où ce n'est pas propre, tu t'arrêtes obligatoire même. Donc, si quelqu'un qui a un hémorroïde, il ne peut pas s'asseoir, alhamdoulilah, il s'arrête, il fait son urine propre. Il prend garde seulement, il ne faut pas l'urine va le toucher. Et quand on dit l'urine ne va pas te toucher, c'est pas talonnant. Sinon, le pied, la force, ça va te toucher. Donc, il faut bien mouiller les pieds d'abord. Tu fais l'urine, après tu laves. L'islam est facile, hein, quand tu connais, quand tu comprends, quand on donne la bonne compréhension. Donc, allons-y, nous sommes dans le jeûne. Celui qui est malade, il y a 2 types de maladies. Il y a une maladie que on espère qu'il y aura la guérison après, c'est-à-dire les docteurs, le palu par exemple, ou bien des maladies de tête, mal de... Il y a un traitement à suivre. Si ce n'est pas vraiment le preuve de Dieu, au bout de quelques temps, ça va finir. Même si c'est 1 an, même si c'est 2 ans, on espère qu'il y aura la guérison. Celui-là, il laisse le jeûne et ne donne pas la compensation. Il laisse le jeûne et il attend. Quand il va retrouver la santé, il rembourse. Même si c'est 2 ans, même si c'est 3 ans de jeûne, il rembourse. Il rembourse comme petit à petit. 3 ans de jeûne, là, ça fait combien de jours? Ça fait 90 jours. 30, 90 jours, n'est-ce pas? Il paye petit à petit, jusqu'à ce qu'il se finisse. Il y a une maladie, souvent c'est la maladie de la vieillesse. Quand il y a la vieillesse et il y a telle maladie, non, il faut te reposer. Et il y a une certaine maladie, quand on nous donne tous la santé, quand on nous préserve des maladies compliquées, il y a des maladies, quand ça touche quelqu'un, ça atteint quelqu'un, c'est pas facile qu'il retrouve la guérison totale. C'est-à-dire qu'il sera obligé de rester dans les médicaments jusqu'à la fin de sa vie. Donc celui-là, il laisse totalement le jeûne. Les maladies incurables, les maladies de la vieillesse elle-même, donc on ne jeûne plus, c'est fini. Toi, tu es au repos comme ça, technique et éternelle. Tu ne jeûnes plus. Tu donnes la compensation, la nourriture chaque jour, tu donnes en aumône à une nécessité une nourriture équivalent au poids de 750 grammes. 750 grammes, ça ne vaut pas 1 kg. Les 30 jours font 22 kg et demi. Donc celui qui sait qu'il ne peut pas jeûner là, c'est-à-dire qu'un vieux ou bien un malade, la maladie même, c'est pour toute la vie, selon la connaissance humaine bien sûr. Sinon Allah peut faire un miracle après. Donc quand le mois de Ramadan commence comme ça, lui il donne 22 kg et demi, puis c'est fini. Il a fini son mois de Ramadan. Il peut payer petit à petit, il peut donner un coup, il peut donner à une personne, il peut... N'est-ce pas? Voilà, donc, celui qui est malade, une maladie guérissable, une petite maladie de quelques jours, il laisse le jeûne. Ou bien quelqu'un qui est en voyage, il laisse le jeûne, il compte min ayamin ukhar, le jour équivalent qu'il a laissé là, dans d'autres jours hors Ramadan. Le voyage, dans le temps, c'était pas facile. Tu t'imagines, 1400 ans avant aujourd'hui, dans le désert, le voyage, c'était un châtiment. Et c'est ce que le prophète a dit. Le voyage est un châtiment. Déjà, le stress du voyage. Nous-mêmes, il y a des gens, on voyage par avion. Mais quand on dit avion, même toi-même, tu es déjà stressé. C'est aussi, tu as l'habitude de regarder les émissions de Crash Air, où les avions se crachent, tout et tout et tout. Donc, monter d'avion, déjà, toi, ça te fait peur. Il y a beaucoup de ayatul kursi, on lit là-bas. On lit ayatul kursi jusqu'à l'arrivée. N'est-ce pas?
Ça, c'est aujourd'hui, c'est facile. Tu vois comment l'avion est bien climatisé, il y a toute la commodité. Mais et 14 siècles avant aujourd'hui, c'était avec les chameaux, avec d'autres choses, parfois à pied. Et il y a des gens qui vivaient de braquage. Ils attendaient les gens. On vous braque, on prend tout. Souvent, tu peux laisser la vie là-bas. Donc, le voyage n'était pas facile. Tu vas faire combien de jours? Un voyage de 1 mois à pied. Tu vas voyager pendant 1 mois. Est-ce que toi, tu peux apporter l'eau que tu as besoin pour 1 mois? Non. Tu es obligé de prendre l'eau de peut-être 3 jours. Et selon les calculs, comme le guide connaît la route, il sait qu'après 3 jours, on peut trouver de l'eau dans tel village. Sinon, tu ne peux pas apporter l'eau de 1 mois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que la modernité nous a facilité. C'est-à-dire que tous ces kilomètres-là, tu les sautes en 3 heures du temps. Donc, est-ce que toi, tu as un problème de l'eau? Non. Même 3 heures du temps, là, l'eau que tu as besoin, tu trouves ça dans l'avion. Allah nous a facilité ça. Maintenant, ce qui veut dire que le voyage aujourd'hui, là, ne peut pas faire qu'on laisse le jeune. Mais la règle toujours reste la règle. Même si tu voyages, c'est 3 heures du temps seulement. Si tu veux, il faut laisser le jeune. Il n'y a pas de souci en cela. Parce que le voyage que vous voyez là, le voyage est très bizarre. Chaque voyage a sa réalité. Chaque voyage a sa réalité. Oui. 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 D'accord. Je reprends la question. Celui qui voyage, il quitte ici pour aller en Afrique de l'Ouest, par exemple, l'heure n'est pas pareille. Quand il quitte ici, étant jeune, arrivé là-bas, est-ce qu'il peut rompre là-bas avec l'heure de là-bas? Il y a 2 cas. S'il arrive là-bas et qu'ici on a coupé, là-bas on n'a pas encore coupé, là, il ne coupe pas. Hein. N'est-ce pas? Ici, nous on rompt aujourd'hui à 18h12. Il a quitté ici à 6h. Il va arriver là-bas, il y a 1 heure d'écart entre nous. N'est-ce pas? À notre 18h12, là-bas, il est 17h12. Donc, il ne peut pas rompre avec l'aide ici. Non. Il faut qu'il attende là-bas pour rompre. Mais si c'était l'inverse, il est allé dans un autre pays ou arrivé là-bas, eux, ils jeûnent. Pourtant, nous, on n'a pas encore, ils rompent le jeûne, pourtant, nous, on n'a pas encore jeûné. Ils rompent avec eux. On a bien compris les 2 cas. Arrivé en Afrique de l'Ouest, nous on va couper ici à 18h12, là-bas il est 17h12, le soleil n'est pas encore couché. Il ne coupe pas, il attend pour couper avec eux. Mais s'il va dans un autre pays où à 18h12, il est déjà là-bas 19h12. Donc depuis notre 17h12, et ils ont déjà coupé, ils coupent avec eux. Quand même de la bonne compréhension. Pour pousser la réflexion un peu encore, si quelqu'un a commencé le jeûne ici, il a voyagé après 15 jours, 10 jours, 20 jours après, il a voyagé, il allait dans un autre pays. Or, selon le calcul là-bas, la fin du jeûne va faire que, lorsqu'il respecte, ça fait 28 jours. Lui, son jeûne, c'est 28 jours. Et qu'est-ce qu'on a dit tout de suite? Il n'y a pas de 28 jours, il n'y a pas de 31. C'est soit 29, soit 30. Donc, quand il arrive là-bas, et ça trouve que lorsqu'ils respectent eux leur calendrier, ça va lui faire 28 jours. Le jour de la fête, il ne gêne pas. Il mange très bien, il fait la fête. Le lendemain, il rembourse. Ça fait 29 jours. Si il a voyagé, il allait là-bas, selon le calcul, quand il respecte le calendrier, nous, on n'a pas vu la lune, nous, on a complété à 30. Et ils sont arrêtés à 29, ils respectent ça et ils ne remboursent pas le 1 jour que nous, on ajoute ici. On a compris? S'il va là-bas et que, selon le calcul, avec de la manière qu'il a commencé ici, ça va lui faire 31 jours.
Ça va lui faire 31 jours. Qu'est-ce qu'il fait ce jour-là? S'il s'abstient, s'il jeûne, c'est bon. Ça sera une nafila pour lui. S'il décide de ne pas jeûner aussi, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas, il va manger devant les gens. Oui, il faut respecter la sacralisation du mois de Ramadan. Il faut respecter le mois sacré. Donc, il se cache quelque part dans la maison, il mange parce que oui, lui, il a commencé. S'il respecte votre calendrier, ça sera 31 jours. On a bien compris? Parlant dans la bonne compréhension. Donc, le voyage aussi, c'est pas n'importe quel voyage, on laisse le jeûne. C'est un voyage qui dépasse 85 km. Un voyage que tu fais et ça dépasse 85 km, tu as la permission de raccourcir les prières. Les prières de 4 à 4, tu peux faire 2-2. Tu as la permission d'accumuler les prières. Tu mets Zour Asr ensemble, Maghrib, Isha ensemble. Fajr reste seul, on n'accumule pas Fajr. Donc c'est la même chose aussi, tu laisses le jeûne lorsque le voyage dépasse 85 km. Oui, même si vous êtes dans la voiture. Oui. Oui. Dans l'avion, il est l'heure de rompre le jeûne. Oui. Le point où tu es, dans l'avion, il est déjà l'heure de rompre le jeûne, tu rompes le jeûne. Et il y a des avions bien organisés là, on vous informe, il est l'heure de la rupture. Il y a des avions même, on vous montre la direction de la Kaaba. Il y a des avions même qui sont bien aménagés, mais je pense que c'est au golfe là-bas, c'est bien aménagé, il y a un lieu de prière dedans. La place, ils ont sacrifié la place de quelques personnes pour en faire un oratoire, un lieu de prière. Et avec ça, les clients sont, machallah, quand il est l'heure, dans l'avion, il s'arrête, il prie propre. Il est dans l'heure, il se dirige à la Kaaba et machallah. Non, donc, le voyage, quand ça dépasse 85, même si c'est en voiture, tu restes le jeûne. Et comme je disais, chaque voyage a sa réalité. Il y a des voyages là, normalement c'est 24 heures. Mais il y a des voyages, le même trajet là, tu vas faire 3 jours. Oui. Nous en 2010, on quittait Cotonou, Bénin pour aller à Abidjan. Normalement, c'est une affaire de 24 heures, ça ne dépasse pas trop, 24 heures. Hein? 2h30? Hein? Non, c'était à voiture. À voiture. Par cas. Donc c'est 23h, 24h, en tout cas, un jour comme ça. Mais nous, on a fait 3 jours. Hein? On a fait 3 jours. Quand on a quitté Cotonou, arrivé à Lomé, la voie n'était pas bonne. On avait problème de route, et puis avec la pluie là, on est arrivé à la frontière de Lomé là, du temps à passer. On a dormi là-bas. Le lendemain, on a traversé. Depuis la frontière, quand on contrôle, les douaniers contrôlent, ils mettent des stickers ou des choses là, on n'ouvre plus, mais on ne sait pas ce jour-là, il y avait quel souci. On a fait quelques kilomètres, ils sont venus arrêter, ils disent forcément ils vont regarder dedans. Et ce n'est pas le conducteur ou bien le convoyé voulait refuser, c'est devenu un problème. On quitte là-bas, arrivé que la voiture tombe en panne. On était déjà dans le Ghana. On courait derrière 18 heures. Parce qu'après 18 heures aussi, on ne va pas traverser. Mais malheureusement, on est arrivé là-bas, l'heure a passé. On a dormi là-bas. Le lendemain, on est rentré en Côte d'Ivoire. Sur la route aussi, il y avait des problèmes. Arrivé vers Bonois là-bas. Chaque voyage a sa réalité. Donc, si Allah nous a permis de ne pas jeûner pendant le voyage, c'est un cadeau. Même si c'est en avion, il faut laisser le jeûne. Tu restes tranquille. Très bien, je viens à cette question. Donc, c'est un cadeau qu'Allah t'a donné. Il faut respecter le cadeau. Sinon, il y a des réalités là. Maintenant, si tu décides de jeûner, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si tu décides de jeûner pendant le voyage, il n'y a pas de problème. Parce que souvent, c'est mieux de jeûner. Hein. Quand on est ensemble, on gèle là, on se réconforte. Tout le monde en gêne. Mais après le ramadan, c'est toi seul qui gèles là, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Il y a des gens, même les 6 jours pour jeûner là, c'est problème. Il y a des gens, les 30 jours là, si c'est pas Dieu qui a dit là, et ils n'allaient pas.
tellement que ça les fatigue. Il devient comme malade à cause de la faim. Donc les 6 jours pour jeûner la même, là, lui, il n'est pas dedans. Lui, il n'est même pas dedans. Il ne faut pas lui parler d'accompagner. Il va te dire, est-ce que c'est lui qui l'a envoyé? Il ne connaît pas la route, il ne peut pas partir lui seul. Hein? Il n'a pas la foi, mais hey, le corps là n'est pas même chose. Hein. Il y a des gens là, l'intestin là, c'est pas facile. Donc si tu veux jeûner, il n'y a pas de souci. Maintenant, on ajoute quelque chose. Toi, tu as décidé de jeûner. Parce que tu sais que le voyage là, c'est la voiture bien climatisée. D'habitude, mais c'est quelqu'un, tu n'aimes pas trop manger. C'est-à-dire que. Donc, toi, tu as décidé de jeûner. Maintenant, Allah a fait que ce voyage-là a tourné au vinaigre. Est-ce que tu peux couper? Bien sûr que tu peux couper. Ah, c'est pas moi qui dis que je vais jeûner. Si ça chauffe, je coupe. Il n'y a pas de problème. Hein? Le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, il partait dans une expédition. C'est un voyage, c'est une guerre en même temps. Et c'était dans le mois de Ramadan. Le prophète a jeûné. Les compagnons aussi ont jeûné. Mais avec le soleil et la fatigue, le voyage, il y a des gens, vraiment, c'était plus facile. Ils sont venus au prophète. Ah, il y a des gens, le jeûne est en train de les bien frapper. Il faut voir. Le prophète dit, dites-leur de rompre le jeûne. Mais comme souvent on se regarde, ça fait honte à tout le monde en jeûne, c'est moi seul que je vais couper. Pour casser ça, le prophète lui-même a pris de l'eau devant tout le monde et il a dit. Donc si tu décides de jeûner dans le voyage, il n'y a pas de souci. Quand ça tourne mal, il faut couper. Et puis tu rembourses un jour seulement. Tu as essayé d'éviter de rembourser après le Ramadan, mais Allah a décidé que toi là, tu veux ou tu ne veux pas, après le Ramadan, tu vas jeûner. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Mais il y a des gens aussi, comme notre Oussaz nous avait dit, et ils se jouent au malin. Notre Oussaz dit que lui, il a vu en Iran. Il y a des gens, le jour où il ne veut pas gêner, il prend sa moto, il fait 85 km et il revient, il dit qu'il était parti en voyage, donc il ne gêne pas. Parce que 85 km là, avec un bon véhicule, je ne pense pas que tu peux faire une heure du temps. N'est-ce pas? Un bon véhicule, que ce soit moto, bien voiture, bon là même là. Je pense que 85 km. Hein? 45 minutes, non? Ou bien une heure du temps. Voilà. Donc, celui qui, quand il décide de ne pas jeûner le jour là, il prend sa voiture, il prend sa moto, il fait 85 km et qu'il revient, il dit que non, je suis allé en voyage, aujourd'hui là, je ne jette pas. Tu joues avec qui? C'est avec toi-même. Mais généralement, c'est comme le jeûne tombe dans la saison de chaleur. Donc quand il fait comme ça, les jours là, il ne va pas jeûner, non. Donc il va rembourser après le Ramadan dans la fraîcheur là-bas. Tu joues avec toi-même, pas avec Allah. Allah donne la bonne compréhension. Allah nous a donné la règle du malade et du voyageur. Quand tu es malade, il faut laisser le jeûne. Quand tu retrouves la guérison, tu rembourses. Quand tu es en voyage, tu laisses les jours. Si c'est pénible pour toi, après le Ramadan, tu rembourses. Non. Nous là, on ne fait pas carême. Nous, on fait le jeûne. Voilà. Pour perfusion. Très bien. Étant en jeûne, si on doit te faire une perfusion ou bien les piqûres, il faut te renseigner auprès du docteur. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments dans la perfusion ou bien dans la piqûre qui remplacent la nourriture? S'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. S'il n'y en a pas, par exemple, les piqûres de palu là, il n'y a pas de nourriture, des éléments dedans qui remplacent la nourriture ou le palu. Donc, étant malade, tu peux faire la piqûre de palu. Il y a les éléments qui remplacent l'eau. Hein? Il y a les éléments qui remplacent l'eau. Qui remplacent l'eau? Non. Ça ne prend pas la voie de l'eau. La perfusion qu'on te fait, ou bien la piqûre qu'on te fait là, ça ne prend pas la place ça ne prend pas la voie de l'eau.
C'est bien vrai que ça rentre dans le corps, mais ça ne prend pas la même voie que l'eau. Est-ce qu'on comprend ça? Voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais l'idéal, si ça peut attendre après la rupture, c'est mieux. C'est ça qui est l'idéal. Allah nous donne la bonne compréhension. Non. Maintenant, Allah dit wa ala alladhina yutiqunahu, ceux qui jeûnent avec difficulté. Là, c'est la vieillesse. Ici, c'était la maladie, le voyage. Wa ala alladhina yutiqunahu, ceux qui jeûnent avec difficulté, la vieillesse. Vraiment, atteint un certain âge, on ne peut plus supporter la faim. Après chaque 2 heures, 3 heures, il faut grignoter quelque chose. N'est-ce pas? Oui, mais ils peuvent supporter. La faim ne va pas les tuer. Ça sera difficile, mais quand même, 18 heures va arriver, il ne sera pas mort. Donc lui, il supporte quand même. N'est-ce pas? Les gens de l'estomac, ils sont comme ça. Mais ils supportent quand même. Lui seulement, il va supporter. C'est les vieillards là qui ne vont pas supporter. Exactement aussi les femmes enceintes. Ou ceux qui jeûnent avec difficulté, les femmes enceintes aussi. Toute grossesse, toute étape, non. Il y a des détails. Au début du grossesse, peut-être le premier mois, ça, le jeûne ne fait rien. Parce que quand l'enfant atteint un certain niveau, l'enfant commence à manger. Quand maman mange quelque chose, l'enfant mange donc, elle a besoin de manger peut-être. Et les grossesses sont différentes, les enfants sont différents. Il y a des mamans, peut-être avec telle grossesse, elle a pu jeûner tout. Mais l'autre grossesse là, ça ne sera pas facile. C'est à elle de voir. Est-ce que je peux supporter ou pas? Elle est son propre juge. Hein? Si il n'y a pas de difficulté, elle dit qu'il y a de difficulté, c'est elle qui connaît. Nous, on ne connaît pas. En tout cas, quand elle sent que c'est difficile de jeûner avec la grossesse, elle laisse. Si le problème, c'est seulement l'enfant aussi, c'est-à-dire elle n'a pas de problème, mais est-ce que l'enfant n'aura pas de problème? Ou bien le docteur a dit que non, ne gêne pas, sinon l'enfant aura problème. Elle ne gêne pas, elle laisse le jeûne. Également, la femme qui allaite, celle qui a un enfant déjà, elle donne le sein à l'enfant et c'est bien de donner le sein. Les docteurs conseillent ça beaucoup. Il ne faut pas laisser le sein pour donner le lait et autres. Le lait maternel là est très important. Ça fait dans le corps ce que le lait artificiel là, bien fabriqué là ne fait pas. Donc il faut donner. Il y a des moments aussi, on dit que c'est les papas qui leur disent, faut pas, elles vont donner le sein à l'enfant. Je ne sais pas le sein là, ça appartient à qui, mais en tout cas, on dit qu'il y a des papas qui disent qu'il ne faut pas, maman là va donner le sein à l'enfant. Ce qui se passe, nous on ne sait pas. Quand on donne la bonne compréhension. Il y a les mamans aussi là, elles refusent de donner parce qu'elles avaient toujours impressionné papa. Il faut donner. Tu penses que tu vas tout faire là. Quand la vieillesse va venir, ça va partir. Ça va partir. Si tu veux, il faut tout faire. Quand la vieillesse vient là, tout va partir. Talent dans la bonne compréhension. Donc, une femme qui allaite, et avec ça, c'est pas facile. Parce que ce qu'elle mange là, c'est ce qui se transforme en lait et l'enfant boit. Donc, imagine-toi, elle a mangé à 4 heures. L'enfant a tété. 8 heures, l'enfant va téter. Parce que c'est le lait. Il suffit que l'enfant urine une fois, 2 fois. Il a besoin encore. Si elle sent le besoin, si elle voit la difficulté dans le fait de jeûner et d'allaiter, elle laisse le jeûne. Elle allaite après, elle rattrape, elle rembourse. Donc Allah dit, wa ala alladhina yutiqunahu, ceux par la vieillesse qui n'arrivent pas à jeûner, parce qu'ils jeûnent avec difficulté, Allah leur a fait une faveur. Fidyatun, ils donnent une compensation. Ils font une aumône qui remplace le jeûne. To'amu miskin. Et cette compensation, c'est de donner la nourriture aux nécessités, aux pauvres. Par jour, 750 grammes. Ça ne vaut pas 1 kilo. 750 grammes, c'est demi et quart. C'est 2 demi qui font 1 kilo. C'est 4 quarts qui font 1 kilo. Donc, c'est comme 3 quarts. Si tu divises 1 kilo à 3, tu donnes 3 quarts. Donc, les 3 quarts, un mois complet, ça fait 22 kilos et demi. 30 jours.
Les mamans là, elles ne donnent pas la nourriture, la compensation. Que ce soit elle est enceinte, que ce soit elle allaite, elle ne donne pas. Elle attend. Parce que cette question revient beaucoup. Il y a des mamans qui veulent forcer les imams à dire que non, quand tu es enceinte, tu laisses seulement le jeûne, après tu donnes la nourriture pour éviter le jeûne là. Non, 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 c'est pas comme ça. Ce jeûne là, tu vas faire. Les 1 mois là, rembourser, c'est pas facile. Hein? Donc elle demande non, est-ce que je peux donner la nourriture? Non, tu ne donnes pas la nourriture. Tu fais la grossesse, tu ne gênes pas. Tu fais l'allaitement, tu ne gênes pas. Quand tu te retrouves maintenant, tu payes. Tu payes comment? Petit à petit. 5 jours, tu te reposes. 2 jours, tu te reposes. 5 jours, tu te reposes. Finalement, ça va finir. Mais tellement que la maman là aussi aime manger, elle va attendre jusqu'à l'autre ramadan va arriver. Toi, tu as 1 mois de crédit. Tu laisses quand ramadan, 1 mois, tu commences à rembourser. Il suffit qu'une petite maladie rentre encore, un petit palier, c'est fini. Le calcul est faussé. L'autre ramadan va arriver, tu n'as pas fini de rembourser. Quand c'est comme ça, si c'est par négligence, le nouveau ramadan, tu le fais, le 2-3 jours qui va rester là, après le ramadan, tu rembourses toujours le jeûne là, la fin là, tu vas subir. Mais là, avec punition, avec compensation, quand c'est par négligence. Si ce n'est pas par négligence, le mois de ramadan, elle était enceinte. Après le ramadan, elle a accouché, suivi de l'allaitement. Avant qu'elle se retrouve, l'autre mois de ramadan est arrivé. Elle fait le nouveau ramadan seulement. Le crédit là, elle va faire toujours après le ramadan. Quand on donne la bonne compréhension. Allah dit la compensation du jeûne pour les vieillards ou bien les malades d'une maladie incurable, une maladie à vie. Cela donne la compensation. Si Allah dit 750 grammes et celui qui volontairement veut compléter, c'est-à-dire au lieu de 750 grammes, moi je vais faire 1 kg. Donc 1 kg fois 30 là, ça fait 30 kg. Est-ce que c'est mauvais? Non. Et c'est hier dans la prière nocturne, quelqu'un a posé cette question aussi. On parlait de la zakat fitr. La zakat fitr, c'est 2,5 kg. Il ne faut pas mélanger. La compensation du jeûne, c'est 750 grammes. Ça ne vaut pas 1 kg. Mais zakat fitr, c'est 2,5 kg. Ce n'est pas pareil. Donc, quelqu'un a posé la question à savoir, si moi, ma famille, par exemple, nous sommes 5, je dois faire la zakat fitr de 5 personnes, 2,5 kg fois 5. Si je décide d'augmenter, est-ce que c'est un problème? Voici la réponse qui est là. Elle a dit la compensation du jeûne là, c'est 750 grammes. Celui qui volontairement ajoute pour donner aux nécessités, ce sera meilleur pour toi. Elle va te donner le meilleur salaire. Lorsqu'elle te demande de faire quelque chose et toi volontairement tu augmentes, mais ce n'est pas dans tout on augmente. Hein. La prière des jours là, c'est 4 à 4. Si toi tu dis que non, moi j'aime trop Dieu. Donc au lieu de 4 à 4, je vais faire 6 à 4. Non. Ça, c'est pas permis. La prière, tu dois faire exactement comme il a été recommandé. Maintenant, la prière surrogatoire après la prière, si tu veux, tu fais 2 à 4, 4 à 4, 6, 8, comme tu le veux. Là, c'est autorisé. Mais la prière obligatoire, là, tu n'as pas le droit d'ajouter. Ou bien non, comme moi j'aime trop Dieu et Dieu aime beaucoup la prosternation, dans chaque rakat, il y a 2 sujoutes. Moi, je vais faire 3 sujoutes. Ou bien je vais faire 4 sujoutes. Non, non, non. Tu n'as pas cette autorisation-là. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, Allah dit la compensation du jeûne pour les vieillards, les malades d'une maladie incurable, c'est la compensation qu'il donne. Si volontairement il augmente, il n'y a pas, Allah leur donne plus de mérite. Voici quelque chose aussi que j'avais dit hier pendant la prière nocturne. Aujourd'hui, nos zakat al-fitr, c'est le riz. Et 3 écoles théologiques musulmanes, ils ont exclu totalement qu'on donne la zakat al-fitr en argent. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Selon les preuves bien réunies et étudiées, on ne donne pas la zakat al-fitr en argent, on donne toujours en nourriture. Mais il y a une école qui est d'accord qu'on doit donner en argent. C'est une permission, ça reste une permission et une option. Donc, on n'a pas le droit de bannir cette école, de dire à quelqu'un qui respecte cette école, non, pourquoi tu fais ça? On n'a pas
cette autorisation. Quand même, nous, c'est le riz, on donne, c'est la nourriture. Maintenant, moi j'ai conseillé hier, tu vas donner la nourriture, le riz là, non préparé à quelqu'un le jour de la fête. Il va préparer avec quoi? Il va accompagner avec quoi? Est-ce que le riz simple là, on va cuire le riz simple et puis manger? Et la sauce, c'est le jour de la fête. Peut-être si c'est les autres jours, il peut négocier, manger comme ça. Mais il n'y a rien dans la sauce. Ni poisson, ni viande. Donc, le conseil que j'ai donné hier, si ta zakat fitr correspond à 30 kilos, toi et ta famille, c'est un exemple que je donne, et que tu es avec les 3 écoles pour dire que non, on ne donne pas en argent, mais toi-même volontairement, il faut ajouter quelque chose dessus. C'est un conseil. Ce n'est pas obligatoire. Les 30 kilos là, ajoute au moins une somme. Je ne veux pas dire des sommes, mais ajoute une somme consistante avec laquelle on peut préparer. Et puis il faut tenir compte, peut-être qu'il n'y a pas, le gaz est fini. S'il doit charger le gaz, ou bien acheter le charbon. Aujourd'hui, regardez même le prix du charbon. Préparer le jour de la fête. Donc, c'est un conseil. Si tu peux ajouter quelque chose, 5 000, 10 000, 2 000, 3 000, à la mesure de ta possibilité, il faut ajouter. Si tu acceptes l'autre école là, mais c'est facile. L'école Hanafite, c'est 30 kilos. Je divise en deux. 15 kilos de riz, 15 kilos de l'argent et je donne 1500. Fois 15, là, c'est combien? Fois 10 déjà, c'est 15 000. N'est-ce pas? Donc, tu ajoutes ça, tu donnes. Celui qui décide de donner tout l'équivalence de 30 kilos là en argent, il n'y a pas de souci, il a suivi l'école Hanafite. Entre parenthèses, il y en a qui aiment poser cette question. Mais est-ce que nous, on suit le prophète ou on suit Maliki, Shafi, Hanbali? J'ai toujours répondu à cette question ici. Et cette question même n'a même pas lieu d'être posée. Ça n'a même pas sa place. Parce qu'on ne compare jamais le prophète et ces écoles-là. On te dit que le Coran et le Hadith, leur interprétation là, selon telle personne, si tu refuses de suivre une école, c'est que c'est ton propre école qui est en train de suivre. Tout cela suit le prophète, mais selon une interprétation. Parce que si tu apprenais un peu le Coran et le Hadith, tu sauras qu'il y a des textes, tant qu'on n'explique pas là, on ne peut pas comprendre. Oui. Parce que comment joindre les deux textes? Il y a des textes où on fait ce qu'on appelle an-nasr, en français l'abolition. C'est-à-dire que selon l'historique des deux textes et le contenu des deux textes, on ne peut jamais les appliquer ensemble. Non. Donc avec l'historique, on conclut que le second est venu abolir le premier. Mais dans cette abolition aussi, il peut y avoir des divergences. Donc si telle école accepte qu'il y a une abolition, il va suivre. Si l'autre dit non, moi je ne suis pas d'accord, voici mon explication. On applique les deux. Je donne un exemple. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'imam fait la khutbah le jour de vendredi, on ne fait pas des nafila. Il y a un texte encore, le prophète dit, quand tu rentres dans la mosquée, ne t'assois jamais sans avoir fait 2 rakats de salutation de la mosquée. Ça fait 2 textes. Si l'imam fait khutbah, on ne fait pas nafila. Si tu rentres dans la mosquée, ne t'assois pas sans avoir fait 2 rakats. 2 rakats là, c'est nafila. Comment est-ce qu'on va faire? On va se comporter vis-à-vis de ces 2 textes. Regarde d'où va venir la divergence des savants. Et que tu verras que c'est la divergence, toutes les 2 positions ont leur place. La première position va dire que non, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam de ne pas s'asseoir dans la mosquée sans avoir fait 2 rakats. Ça va abolir ou bien mettre la limite dans le texte pour dire que, à l'exception de quand il va faire la khutbah. Donc quand il rentre, il faut t'asseoir directement. L'autre va dire non, non, non. Le texte veut dire que celui qui est déjà assis à la mosquée là, il est venu, il a déjà salué la mosquée de Rakat, il s'est assis, il est en train de lire le Coran, ou il est en train de faire autre chose. Maintenant, quand l'imam rentre, c'est à ce moment-là, lui, il a choisi pour se lever pour faire des Rakat, celui-là ne doit pas faire. Donc, c'est les interprétations
il change souvent vis-à-vis de deux textes, ou bien un texte même. Comment lui, il a compris le texte? Comment l'autre a compris le texte? C'est toujours le texte coranique, c'est toujours le texte de hadith. Alors pourquoi toi tu viens nous dire que non, c'est le prophète que Dieu nous a envoyé, c'est pas Malik, c'est pas Shafi, c'est pas Hanbali, c'est pas Hanafi? On dit mon frère, ta compréhension c'est erronée, c'est déplacé. Même quand quelqu'un suit Malik, c'est toujours le prophète qui suit, mais selon l'explication de l'imam Malik. Si tu n'es pas d'accord, il faut suivre l'autre. Si tu n'es pas d'accord, il faut suivre pour toi-même. Mais en tout cas, il ne faut pas nous imposer, nous, de suivre pour toi. Et tu prétends même dire que non, nous, on ne suit pas les prophètes, nous, on ne suit pas la sunna, nous, on est en train de suivre Imam Malik. Tu veux nous imposer ton avis et tu veux dire que c'est le prophète que tu veux qu'on suive. Non, c'est toi, ton avis. C'est toi, ton interprétation, ton explication des textes. C'est ça que tu veux qu'on suive. Toi aussi, tu cherches une place. Quand on parle de Malik Shafi depuis des années là, toi aussi tu veux avoir ta place. Il faut chercher ta place, il faut nous laisser en paix. Parlons dans la bonne compréhension. Tu n'es pas obligé de suivre Malik. Oui, ça il faut être clair. Tu n'es pas obligé de suivre Malik, tu n'es pas obligé de suivre Shafi, Hanbali. Le problème est que quand toi tu nous obliges à ne pas les suivre là, c'est ça le problème. C'est là où on fait pas là. Parlons dans la bonne compréhension. Non. La meilleure solution serait de les suivre tous. Si quelqu'un peut non, c'est pourquoi c'est très bien d'apprendre et d'étudier. Il y aura des questions, tu vas voir, et tous ils seront unanimes. Et tous sont d'accord que c'est comme ça on fait. Là, tu les as suivis et tous, n'est-ce pas? Mais il y a des points là, non, c'est pas possible de les suivre et tous. Parce qu'il y a un point de divergence. Le sens que j'ai dit, c'est que si tu as fait selon un tel, ça va aussi. C'est bon, oui, oui. Selon un tel aussi. Oui. Toi, tu ne choisis pas, tu n'es pas braqué sur une seule personne. Oui. Mais, c'est-à-dire que ce que tu as dit là, je ne sais pas si j'ai compris, c'est-à-dire il y a des sujets, tu suives celui-là. Il y a des sujets là, quand c'est comme ça, tu les as suivis et tous. C'est facile à dire, mais pour celui qui a étudié là, ce n'est pas facile pour lui. Oui. Quand tu étudies là, ça veut dire que c'est une vision, c'est pourquoi on appelle école. Pourquoi on appelle école? Parce que c'est une voie. Toi, tu as regardé les 4 voies. Comment lui, là, il fait pour expliquer le Coran et les hadiths? Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Moi, ça, là, ça prend ma tête. L'autre, là, il suit telle et telle chose pour expliquer le Coran et les hadiths. Lui, là, c'est sa voix qui me plaît. Ça dit que ça va avec ma conviction. Je comprends ça facilement. Je sais que lui, là, quand il explique, il est beaucoup proche du prophète. Donc, celui qui a étudié à atteint un certain niveau-là, lui ne peut pas suivre tout en même temps. Forcé, il va suivre une voie. N'est-ce pas? Maintenant, quand il s'agit d'un pays ou bien d'une nation, en ce moment-là, on va venir sur ce que tu as dit là. Ça ne sera pas facile pour un pays de suivre seulement une seule école. J'ai donné l'exemple ici l'autre jour et je reprends. L'Égypte, par exemple. L'Égypte suit l'école chafirite. L'Arabie Saoudite suit beaucoup l'école hanbalite, même si les savants salafistes là font croire souvent qu'ils ne suivent pas Hanbali, mais quand tu regardes les fatwas là, généralement c'est Hanbali. Bounbaz était beaucoup Hanbali. Il y a des points, en tout cas, il se détache un peu des Hanbali. Et c'est ça qu'on appelle aussi la science. Quand tu atteins un certain niveau, tu deviens comme indépendant. Même si tu suis, il y a des points là, tu seras obligé de suivre ta propre voie. Ça existe dans la science. Donc, l'Égypte, par exemple, est chafirite dans la plupart des choses. Un jour, je faisais des recherches et j'ai vu que, mais dans le cas de mariage, là, ils ne suivent pas Shafi'i, ils suivent Hanafi. Ça m'a beaucoup étonné. Un jour, c'était à Abidjan, il y avait des Égyptiens qui venaient enseigner dans notre école où j'enseignais aussi. Et j'ai eu à causer avec eux, mais pourquoi vous suivez Shafi'ite, c'est-à-dire la fatwa générale qu'on donne? Souvent, le cheikh même des fatwas, là, on appelle ça Al-Mufti. Souvent, lui-même n'est pas Shafi'i, mais il est obligé de suivre Shafi'i, parce que c'est l'école que le pays a adopté. Arrivé au mariage, ils ne sont pas Shafi'i. Et j'ai demandé à l'Égyptien, au stade là, mais pourquoi, dans le cas du mariage, vous ne suivez pas le Shafi'i? Il dit, ils ont jugé bon de suivre Hanafi dans le mariage, sinon que Shafi'i est difficile, les règles de Shafi'i est difficile dans le mariage. S'ils ont adopté, beaucoup de gens ne vont pas se marier. Regarde la sagesse qui a poussé le pays. C'est tout le pays.
Si c'est le mariage, ils ont allégé pour suivre le côté Hanafi. Et c'est ça, tu comprends, cette formule magique et d'or des savants musulmans. Les théologiens musulmans disent Ikhtilaf ulama rahmatul lil umma. La divergence des savants, c'est une miséricorde pour le peuple, pour les musulmans. Parce que pendant une période ou bien une situation, tu vas voir que vaut mieux qu'on suive telle école. C'est-à-dire, Allah a fait la divergence de sorte que ça rime avec la situation. Moi, je suis malikite. Mais dans telle situation, si je dis que je vais sur le rythme malikite, ça sera difficile. Et pour moi, et pour... Je laisse malikite, je prends l'autre. Parce que tout est soutenu par des preuves. Je donne un autre exemple pour qu'on puisse comprendre. Souvent, la divergence, c'est artificiel. Ou bien, c'est la compréhension, c'est la manière d'expliquer. Les actes obligatoires de la prière et de la mission sont combien? Il y a une école qui dit que c'est 4. Il y a une qui dit que c'est 6. L'autre dit que c'est 7. L'autre dit que 4, l'autre dit 5, l'autre dit 6, l'autre dit 7. Ben, qu'est-ce que le Coran dit? Qu'est-ce que le hadith dit? C'est ce que d'autres personnes donnent comme réponse. Nous, on ne suit pas Malik, on suit le Coran. Qu'est-ce que le Coran a dit à propos de ça? Le Coran dit Ya ayyuhallazina amanu idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu ru'usakum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Le Coran cite 4 seulement. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour faire la prière, lavez vos visages, vos bras jusqu'au coude, essuyez la tête, lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. 4. C'est ce qu'il a dit. Visage, bras, tête, pied. Donc, une école dit que les 4 membres cités dans le verset là, c'est ce que moi je prends. Je ne prends pas autre. Tu vois où lui, son 4 est venu. L'autre dit que oui, les 4 là sont bien mentionnés dans le verset. Mais, et l'intention? Est-ce que dans Surat al-Bayyinah, Allah n'a pas dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ? Ce verset-là montre clairement que l'intention est importante dans chaque acte. Ajouté au hadith du prophète qui dit إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Les actions ne valent que par les intentions. Donc même si l'intention n'est pas citée dans le verset de la mission, on doit ajouter. Ça fait 5 chez lui. Oui. À propos de la joie, il faut comprendre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'éloquence de Dieu. L'éloquence. Oui. Il y a l'éloquence dedans. Maintenant, il y a des gens, l'éloquence là, lui, il ne voit pas ça. C'est ce qui amène la divergence. Moi, je vois qu'il y a une éloquence dedans, il y a un sous-entendu dedans. L'autre dit que non, moi, je ne vois pas le sous-entendu. Donc, on sera deux compréhensions différentes. Mais on est tous basés sur le même verset. Seulement que toi, tu dis qu'il y a un sous-entendu. Il y a quelque chose qui est dedans, mais il n'a pas dit de façon claire. Et voici l'autre preuve qui soutient que réellement il y a un sous-entendu dedans. Moi, je dis non. Tant qu'il y a un sous-entendu, il n'a pas écrit clair là, moi, je ne suis pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, on continue. On a un peu quitté notre sujet, mais pour bien comprendre la religion. Donc, faman tatawwa khayran fa huwa khayrun lahu. Celui qui ne peut pas jeûner par la vieillesse, la maladie incurable, il donne la compensation. Si tu augmentes la compensation, la nourriture que tu dois donner aux nécessités, Allah dit que moi aussi je vais te payer plus. Sinon, ce n'est pas obligatoire d'augmenter. Mais si tu augmentes, moi Dieu, je suis miséricordieux. Moi je vais te payer plus aussi. Tout cela pour montrer à tel point Allah tient compte des nécessités des pauvres. Allah dit, mais le jeûne est meilleur. C'est-à-dire c'est le jeûne qui est meilleur, à moins qu'il y ait d'excuses. Valable, bien sûr. In kuntum ta'lamun, si vous le saviez. Regardez, premier verset, Allah dit, le jeûne vous est prescrit. Combien de temps vous devez jeûner? Il a dit par la suite, ayyaman ma'adudat, des jours bien comptés. Toujours, il n'a pas dit le nombre. Il a dit jours bien comptés. Et puis, quelle période dans les mois de l'année, 12 mois de l'année? Ici, Allah dit clairement, Shahru Ramadan. Le mois de Ramadan.
Le jeûne vous est prescrit. Combien de jours? Des jours comptés. Dans quel mois? Shahru Ramadan. 3 versets qui se suivent, qui donnent, ce sont des puzzles. Quand tu les rassembles, tu comprends facilement. Shahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an. Le jeûne vous est prescrit. Et le jour est bien compté là. Shahru Ramadan. Ça doit se faire dans le mois de Ramadan. Alladhi unzila fil Qur'an. À côté, essayez de comprendre quelque chose. Ce mois-là est beaucoup béni. Parce que c'est le mois qu'Allah a choisi pour révéler le Coran dedans. Shahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an. Le mois de Ramadan au cours duquel Allah a fait descendre le Coran. Comment? Le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant 23 ans, donc petit à petit. Petit à petit, ce n'est pas un coup. La Torah a été révélée une fois. L'évangile a été révélé une fois. Les tablettes de Moïse, quand il est allé parler avec Allah, c'est une fois, les 10 commandements. Mais le Coran n'a pas été révélé une fois. Le Coran a été révélé petit à petit. Pourquoi? Le prophète et sa communauté, c'était une communauté illettrée. Illettré veut dire, ils ne sont pas lettrés. Ils ne sont pas lettrés veut dire, ils n'ont pas appris les lettres, ni écrit. Illettré ne veut pas dire ignorant. Ignorant veut dire celui qui ne connaît pas. Illettré veut dire que c'est celui qui n'a pas appris à écrire ni à lire. Est-ce que ça veut dire qu'il est ignorant? Est-ce que illettré est synonyme d'ignorant? Non. Il faut voir dans certaines zones de l'Afrique, l'histoire est rapportée comment? De bouche à l'oreille. Et la société africaine, dans certaines zones bien sûr, a été faite qu'on a partagé la société. Telle famille se charge de l'histoire du village. Donc, chez nous, les griots. Les griots sont chez nous les bibliothécaires des nations. Ils connaissent l'histoire de chaque nom. Il suffit de dire ton nom. Je suis Koné, nom de famille bien sûr. Je suis Traoré, il va te dire tout. Les Traoré ont commencé ici. Traoré et Koné même, ils étaient ensemble. Petit frère, grand frère. Ils te donnent l'histoire pour venir. Mais ceux-là, l'histoire qu'ils rapportent là, est-ce que tu as vu écrit chez eux? Est-ce que tu vois, c'est dans un livre pour te dire? Ou est-ce que c'est ancré dans la tête? Ça veut dire qu'il n'est pas ignorant. Il est seulement illettré. C'est-à-dire, ce qu'il connaît là, il ne peut pas écrire. Ce qu'il connaît là, ce n'est pas à travers un livre qu'il a appris. Donc, le prophète et sa communauté, les Arabes, n'écrivaient pas, ne lisaient pas. Les sciences, c'était dans la tête. Parfois, tu vas trouver un tradit praticien, quelqu'un qui guérit par les plantes. Il soigne par les plantes. Il peut connaître, je donne un exemple banal seulement, il peut connaître 10 plantes. Les 10 plantes là, chaque plante peut guérir peut-être 5 maladies. 5 fois 10, 50. Ce qui veut dire qu'il peut guérir 50 maladies, ou bien la même maladie, il a 2-3 méthodes pour guérir la même maladie. Là, souvent, c'est la combinaison des feuilles. Telle et telle feuille font ça. Telle et telle. C'est une connaissance ou c'est pas une connaissance? C'est une science ou c'est pas une science? Mais est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est à partir d'une écriture qu'il apprend? Non. Parlons de la bonne compréhension. Parfois, tu vois, la circoncision, de façon traditionnelle, pas à l'hôpital. Souvent, chez nous, c'est dédié à une famille. C'est-à-dire que c'est de père en fils. Là, ça rentre un peu dans un autre cadre. Il y a un aspect de comment on appelle ça, de médicaments dedans. Il connaît les plantes qu'il fait pour guérir la plaie. Mais souvent, c'est un don aussi qui se transmet. C'est-à-dire que dans notre expression, on dit qu'ils ont la main. C'est comme c'est un nœud. Même comment on appelle là, quand les membres se déplacent, ou bien quelqu'un sa main cassée ou bien le pied comme ça là. Chez nous, souvent il y a des familles, Allah leur donne ce don là.
Il y a les quoi? Kiné. Hein, c'est en français. Ah, je ne connaissais pas ça. Donc, ceux-là, Allah les a donné cette science. Et chez nous, il y a une petite chose qui est ajoutée. Je ne sais pas si c'est vérifié, mais les jumeaux, là, généralement, et ils ont ce don de soigner, les jumeaux. Je ne sais pas si c'est vérifié. Je ne sais pas si c'est tous les jumeaux qui peuvent faire ça. Mais il sait qu'il y a des familles. Ils ont une science selon les plantes pour traiter. Et dans la main aussi, il y a un don qui se transmet de père en fils. Allons dans la bonne compréhension. Tout ça pour dire que être illettré ne veut pas dire être ignorant. Donc le Coran a été révélé durant 23 ans petit à petit. Les 5 premiers versets qui ont été révélés au prophète: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. 5, c'est fini. Oh, la sourate n'est pas finie. La sourate est de 19 versets. Allah a révélé 5 d'abord. Pourquoi? Pour leur faciliter la mémorisation. Vous voyez, les peuples ou bien les gens qui n'écrivent pas les sciences là, ils se basent sur leur mémoire. Ils mémorisent. Donc il faut un temps pour bien mémoriser. Il faut toujours répéter aussi. Il faut la répétition. Même les musiciens chanteurs là, lui-même il écrit ses propres paroles. Mais s'il ne répète pas, il va oublier. À plus forte raison, c'est lui qui n'écrit pas. Et bizarrement, celui qui ne lit pas et n'écrit pas, généralement, il a une bonne mémoire. Il retient très bien et très vite. Il est comme cet aveugle-là qui a le toucher le plus sensible. Il a plus de sensibilité dans son toucher que nous. L'aveugle, lui, ne voit pas 1000 francs, ou bien 100 francs, ou bien 200 francs. Il ne voit pas. Il se base sur quoi? Sur le toucher. Il palpe pour savoir, non? Ça fait que lui, il comprend mieux vite, très vite. Toi, il suffit de fermer les yeux, tu vas fausser. Parce que toi, tu ne te bases pas sur ton toucher, toi, tu veux voir pour connaître. Donc, celui qui n'écrit pas, ne lit pas, il se base beaucoup sur sa tête, il se forme, il s'habitue. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Shahru Ramadan, le Coran, c'est dans le mois de Ramadan qu'Allah a fait descendre le Coran, et c'est ce mois-là qu'il faut jeûner. Mais quand il a fait descendre le Coran dans le mois, donc le début, c'était dans le mois de Ramadan. Et également, le Coran a connu 3 révélations. La première révélation de chez Allah, l'exalté, vers la tablette bien gardée qu'on appelle Lawh al-Mahfouz. Ça, c'était une première révélation et ça a été intégral. La deuxième révélation aussi a été intégrale de la tablette bien gardée au-delà des 7 cieux vers une maison appelée Beit al-Izza dans le premier ciel. Ça aussi, ça a été intégral, c'était dans le mois de Ramadan. Et la révélation du premier ciel que Jibril faisait descendre sur le prophète Mohammed petit à petit, c'est ce qui a fait 23 ans. Et ça débute aussi dans le mois de Ramadan. Allah va ouvrir une parenthèse. Il parle du mois de Ramadan. Il a prescrit le mois de Ramadan. Les jours comptés. C'est le Ramadan qu'on doit jeûner, pas un autre mois. Mais à côté, Allah va nous parler du Coran qui a été révélé dans le mois de Ramadan. Sinon, c'est du jeûne qu'il est en train de parler. La paragraphe parle du jeûne. Mais à côté, il va nous interpeller sur le Coran. Allah dit ce Coran-là, Hudan Linnas, est une guidée pour les hommes. Alors saisissez bien ce Coran-là. Apprenez à bien lire, apprenez l'essence, mettez en application ses recommandations. Parce que c'est une guidée pour nous. Ça nous guide dans notre vie présente et dans l'au-delà. Wa bayyinatin min al-huda, et les preuves claires de la bonne direction. Wal furqan, et du discernement. Donc la paragraphe est finie. Allah nous dit, prenez soin du Coran, lisez bien le Coran. Le prophète dit, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi. Lisez assidûment le Coran, car il viendra comme intercesseur pour les siens. Et la logique des choses montre que ce n'est pas seulement lire avec une belle voix, mémorisation, je suis premier, je suis deuxième, c'est bon, mais ce n'est pas ça seulement. Apprenez aussi les sens, mettez aussi en application les recommandations. On continue avec le sujet du jeûne.
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Que celui parmi vous est témoin du croissant lunaire, qui a vu le croissant lunaire, qu'il le jeûne. Une fois de plus, Allah nous donne les règles du jeûne. Le jeûne de Ramadan est obligatoire. C'est dans le mois de Ramadan. Les jours sont bien comptés. Comment on doit commencer? Observer le croissant lunaire, chercher la lune. Quand vous voyez net, commencez. Et le hadith du prophète vient nous dire Soumou li ru'yati, jeûnez lorsque vous voyez le croissant lunaire. Wa aftiru li ru'yati, arrêtez de jeûner quand vous voyez le croissant lunaire. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Donc le début du jeûne, c'est quand on voit le croissant lunaire, le début même de la lune. Wa man kana minkum maridan, Allah répète la règle des malades et les voyageurs. Et celui qui est malade parmi vous, ou bien en voyage, qu'il compte d'autres jours après le Ramadan pour rembourser les jours qu'il a laissés pendant le Ramadan. Pourquoi Allah fait ça? Allah veut la facilité pour vous. L'islam, ce n'est pas une religion des difficultés, non, c'est une religion de facilité. Seulement, il y a des feignants spirituels. Ce qui est facile à eux, ils trouvent ça difficile. Ils sont des paresseux, des feignants spirituels. Allah dit, il veut la facilité pour vous. Voilà, il ne veut pas des difficultés pour vous. Le jeûne, au début, là, tu commençais, après la prière d'Isha, tu manges. Quand c'est fini, c'est jusqu'à le coucher du soleil. Au début, c'était comme ça. Mais Dieu même a dit que nous, là, ça sera très chaud. Après la prière d'Isha, tu as quelques temps pour manger, et puis c'est fini. C'était peut-être, je donne un exemple, 21h comme ça. Tu commences le jeûne, la clôture là, le dernier repas là, 21h jusqu'à 18h le lendemain. Les gens d'intestin là, ceux qui aiment trop manger, et ils auront le problème de la nourriture. Mais il y avait d'autres problèmes aussi. Ils avaient un autre problème de nourriture, mais ce n'est pas la même nourriture que nous connaissons. Oui, c'était la nourriture charnelle avec les épouses. Ce n'était pas facile avec eux. Donc il y en a qui se cachaient pour manger. La nuit, bien sûr. La nourriture charnelle. Donc après, Allah a allégé, a facilité. Il dit, bon, maintenant, c'est l'aube que vous regardez. À partir de l'aube, vous vous abstenez jusqu'en le soir. Allah veut la facilité pour nous, il ne veut pas la difficulté pour nous. C'est pourquoi quand tu es malade, tu laisses. Quand tu es vieux, atteint un certain niveau, tu laisses. Femme enceinte, laisse. Femme qui est allaite, laisse. Même il y a des pays, dans un moment de canicule, où il y a beaucoup de chaleur, les savants font fatwa. Ils disent aux gens de ne pas jeûner. On va remplacer par un autre mois. Oui, c'est faisable, c'est permis. Parce que l'islam a préservé la vie humaine. Oui, la vie humaine, là, c'est très important. Donc, quand une recommandation peut mettre en danger la vie de quelqu'un, la recommandation tombe. Talent dans la bonne compréhension. Allah veut que vous complétiez le nombre 29 ou 30. Et que vous glorifiez Allah, Allahu Akbar, pour ce que Allah vous a guidé à la fin du Ramadan. C'est pourquoi il y a la fête. Le jour de la fête, on fait le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa ilahil hamd. Voilà, Allah fait tout cela pour qu'on puisse remercier Allah de façon sincère. Allah est très gentil. Il nous a facilité telle chose. Il nous a donné la fête. Il nous a donné, alhamdulillah. Donc, demain on continue. Subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.